Ça a l'air de trop bien d'être de votre côté. Eh bien, je suis artiste-auteur, ça c'est mon statut. Et en vérité, je suis illustratrice, c'est-à-dire que je crée des images autour du texte. Donc ça peut prendre plusieurs formes. J'ai été formée pour faire de l'album de littérature jeunesse, mais finalement c'est ce que je fais assez peu. Je fais surtout de la presse, donc des images pour les magazines qui sont du coup c'est des missions plus courtes. Et dernièrement, j'ai fait des décors de pièces de théâtre pour tout petit et des peintures murales en grand avec mon frère jumeau. Voilà. Ce qui m'a donné envie de faire des livres, bah déjà quand j'étais petite, j'étais une grande lectrice et j'étais très manuelle, issue d'une famille d'artisans, donc voilà. Et puis le jour où j'ai vu que je pouvais allier les deux, parce qu'il fallait choisir, mais finalement je me suis rendu compte que ben, être illustratrice, ça pouvait allier le livre et le côté plastique, ben là voilà. C'est ça c'est en allant visiter les portes ouvertes d'une école à Paris, de l'école Estienne, et là je me suis dit, ben voilà, c'est la révolution, j'ai su que ce serait ça. Alors, des habitudes, oui. Oui, c'est toujours dans mon atelier. Donc, j'ai un atelier partagé avec ma famille où mon père est artisan coutelier en bas, mon frère est architecte à côté et moi j'ai ma petite pièce. Donc, je suis seule, mais entourée, mais quand même seule dans cette pièce. Et il faut du son. En général, j'écoute des podcasts, de la musique, voilà. Mais il faut que dès que le son s'arrête, je m'arrête aussi. C'est un peu un carburant. Il paraît que c'est fait pour faire le vide intérieur. J'ai appris ça en philo de l'art. C'est le principe du processus créatif. On écoute plein de choses pour. Enfin, c'est pas le cas de tous d'ailleurs, mais voilà. Mm. Ma source d'inspiration, je sais pas s'il y en a une. Quand je regarde au final ce que je fais, je me dis que c'est évident que là où j'ai grandi à La Réunion et ce qui m'entoure, on le retrouve. Enfin, voilà, le côté flottant, les paysages, les couleurs, les personnages. Donc forcément que ça m'inspire. De toute façon, on parle bien que de ce qu'on connaît et sans forcément de soi, voilà, de ce qu'on connaît bien. Et après, ben, en ce moment, c'est beaucoup des albums jeunesse, de la littérature jeunesse. Un album, alors il y en a un que j'affectionne particulièrement, dont malheureusement je ne peux pas redire le nom des auteurs et des illustrateurs parce qu'ils sont étrangers et j'ai jamais su les prononcer, mais ça s'appelle 100 ans ou tout ce que tu apprendras dans la vie, où à chaque page, bah, on raconte ce qu'on a appris en plus chaque année, donc des 1 an aux 100 ans. Et là, moi j'ai 34 ans et on me dit que ça y est, je suis devenue un adulte. Et il y a un dessin d'adulte à table en face d'une table d'enfant. Et à 35 ans, là, le texte dit, ou peut-être pas tout à fait. Et on est en train de jouer avec nos enfants à faire le cochon pendu dans les jeux. Et voilà, à chaque fois, c'est très actuel. Dès que je le réouvre, je me dis, ah non, mais ça donne envie d'avoir 100 ans déjà. Et puis vraiment, c'est une prémonition, comme c'est très, très juste. Et le rapport texte-image, c'est ce que c'est un peu ma quête. Voilà, on peut pas lire l'un sans l'autre. Et c'est comme ça que j'ai été formée, c'est ce que je recherche. Alors, mon dernier livre, c'est Envolée de nuit, qui a été publié aux éditions Atelier des Nomades, qui est une édition mauricienne. D'ailleurs, c'est un binôme mauricien-réunionnais, puisque l'auteur est mauricienne. C'est Eugénie Sauzier de Rosenay. Et voilà, c'est sur les roussettes noires, donc une espèce endémique des mascareignes, de La Réunion et de Maurice, et qui est assez mal aimée, apparemment abattue là-bas, voilà. Peut-être parce qu'elle est voleuse de mangue, peut-être par superstition ou quoi. Donc c'était un peu un petit challenge de faire un livre en la rendant plus jolie, mignonne. Voilà, c'est un livre de sensibilisation, mais c'est un conte pour les enfants.
qui paraîtra à La Réunion bientôt, qui est paru pour le dernier Salon. Que j'admire, je sais pas encore tout à fait, mais là je viens de découvrir le travail de Benjamin Chaud. Comme je suis maman, je lis plein d'albums jeunesse le soir. Et j'avais jamais vraiment regardé. Et là, on prend à la bibliothèque les albums de Pomelo. Je pense que c'est une petite collection qu'il a faite. Et vraiment, je me dis, oh là là, c'est ce que j'aimerais réussir à faire parce que bah, il est hyper libre. On dirait que c'est un travail, on dirait des recherches en fait. Et à la fois, c'est très voilà, enlevé dans le style et très poétique. Donc ça parle aux mamans, aux parents, voilà. Et très drôle aussi. Enfin, je trouve ça ouais, hyper beau. Mm. Mais bon, je connais pas tout son travail, donc voilà, je sais pas si je peux dire que j'admire tout. J'ai vu qu'il y a un des livres, c'est sur le sexe. Bon, celui-là, je le connais pas, par exemple. Mais les pomélos et tout ça, je les trouve trop mignons, trop beaux. J'ai écrit le premier. Et c'est vrai que j'ai été formée à faire les deux. Enfin, non, pas vraiment, en fait. Mais je regrette que oui, il n'y ait pas eu plus de lettres dans mes formations d'illustration. J'ai fait le premier et les autres, je ne les ai pas écrits, mais c'est un peu mon rêve là de pouvoir faire le prochain. Et en créole et en français, ça serait trop bien. Et je crois que ça va se faire. Donc, mais c'est tout frais il y a quelques heures, donc voilà. Donc je sais pas si je peux être précise, mais en tout cas oui, ça va se refaire, ça va être trop bien. Et parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe qui est plus juste dans le ton, parce qu'en fait on retravaille le texte et l'image ensemble. C'est plus facile parfois que de redemander à l'auteur, bah, c'était très descriptif. Du coup, moi j'ai été dans la description dans l'image, est-ce qu'on enlève? Non, bah non, jamais j'irai. Mais voilà, donc c'est plus fort parfois. Mais ça fait longtemps que j'ai pas essayé, donc ouais, j'aimerais bien, ce serait un challenge. Comme tout le monde, je crois, je sais pas. J'ai une vie très sociale. J'adore la mer. Après, c'est mon obsession. Si j'ai du temps, je vais à la mer. Alors que au fond, j'adorerais faire des trucs comme de la poterie ou de la couture, des trucs manuels, mais en vérité, je passe mon temps à la mer. Voilà, si c'est possible. C'est ma ressource. En fait, j'ai passé mon enfance à rêver un peu seule là-bas, à aller à pied à la mer, parce que c'était possible pour moi. Et du coup, je pense que ouais, c'est là-bas que je fais le vide, c'est là-bas que je me ressource, que je me nourris. Donc peu importe, dans l'eau ou sur terre, mais là-bas. Mm. Un film, je vais dire un film un peu grand public, c'est Encore de Clapiche qui est sorti l'année dernière. Parce que c'est une ouverture un peu intime dans le monde de la danse qui me fascine. Et voilà, on rencontre une danseuse étoile qui est partagée entre le monde contemporain et classique. Et ça m'a toujours fasciné ce milieu-là, alors que j'en fais pas du tout partie. Mais du coup, et à la fois, il y a Hofechter qui est, enfin, voilà, c'est le type de danse, de spectacle que j'adore, qui en plus est passé à La Réunion la même année que le film. Donc ouais, ça m'a marqué vraiment profondément. C'est lire l'album et l'album de Sophie van der Linden. Donc je suis fan. En fait, c'est la théoricienne. Il y en a eu quelques autres, hein, mais voilà, qui a fait du coup, c'est pas du tout un album, c'est un livre théorique sur l'histoire de la littérature jeunesse, sur l'histoire de l'album, sa forme et ce qu'il est devenu aujourd'hui. Et donc, qui permet d'avoir un peu des clés pour comprendre c'est quoi notre métier, c'est quoi les enjeux d'un livre, d'un album, de l'édition. Et elle est voilà, hyper connue, je l'ai rencontrée d'ailleurs en Chine, et je suis complètement fan du travail qu'elle a fait. Ouais. Là, celle que j'écoute en tout cas, c'est l'histoire d'un amour de Gloria. Comment ça se termine, mais c'est les BO de Clapiche justement. En fait, j'adore écouter les musiques liées au film que j'ai vu. Donc, en ce moment, c'est ça, qui est dans 2 mois, et voilà, une des chansons. Pour peindre, c'est un truc qui marche bien parce que comme il y en a plein. Voilà, ce qui me passionne, c'est les interviews de personnalités, mais à l'œuvre de leur métier, quoi. Je sais pas, Boomerang, Beau Geste pour le cinéma, ou alors pas forcément des personnes. Par exemple, pour l'agriculture, ça va être La Clé des champs. Je les ai presque tous écoutés sur les agriculteurs et leur vie et qu'est-ce qu'ils font. Et, ce que j'aime le plus, ouais.
Ouais, j'aime bien les métiers, j'aime bien comprendre qu'est-ce qui. D'ailleurs, c'est mon premier livre, le livre des métiers, bon, même s'ils sont inventés, mais j'aime bien, oui, savoir. Je suis très curieuse des détails, donc les podcasts, ça va bien. Voilà. Souvent, j'ai plein de détails. Un secret? Ah non, parce que je garde très bien les secrets. Non, en vrai, si c'est un secret, c'est un secret. Je crois pas que j'en ai. Hmm, non, bah. Non, un secret qui serait pas un secret. On pourrait dire un petit secret. Non, enfin, bah, comment moi, quand j'arrive à m'en sortir, en tout cas en étant illustratrice, c'est on m'a donné le conseil de faire de la presse. C'est parce que c'est mieux payé, c'est plus court comme mission, et c'est éphémère. Donc, si c'est raté, c'est pas grave. Voilà, je sais pas si on peut le dire comme ça, mais en tout cas, si on me demandait un conseil, c'est plus un conseil qu'un secret, parce qu'un secret, ça se dit pas. Voilà. Et ben, j'ai écouté il y a pas longtemps à Boomerang, Rebecca d'Outremer qui était interviewée par Augustin Trapenard. Donc c'est une des plus connues en tant qu'illustratrice, la plus, je sais pas si on peut dire commerciale, mais si la plus connue, la plus vendue, je pense, en livre jeunesse. Et donc il avait des questions assez incisives sur l'avenir du livre, est-ce qu'il va survivre au monde numérique ou quoi, et notamment sur l'avenir du statut d'illustrateur qui est pas évident en fait. Parce que voilà, on est souvent interrogé sur nos univers, la beauté de faire un livre et tout ça, mais il y a aussi une difficulté qui est le principe il n'est pas toujours financé par l'État. Donc il y a des bourses, il y a des bourses de création et tout ça, mais le principe c'est le droit d'auteur où on a une avance sur recette. Elle dit ça, mais on sait plutôt en avaloir. Et Rebecca d'Outremer répond, donc elle qui est connue, qui vend plein, qui gagne bien sa vie, dit que même pour elle c'est difficile d'avoir des bons avaloirs, malgré son rapport privilégié avec les éditeurs. Parce que c'est pas possible en fait pour eux de nous payer énormément, c'est un pari trop dur. Donc en fait, quand on fait un livre, euh, à l'avance, on n'est pas payé suffisamment pour le faire. Donc on doit nous-mêmes avoir de la trésorerie sur des droits antécédents ou travailler à côté, faire de la presse, des ateliers, travailler comme des fous pour avoir le temps de faire un livre. Donc ça veut dire que économiquement, c'est même, enfin voilà, c'est compliqué en fait de faire des livres. C'est pour ça que moi, j'en fais pas du tout tous les ans et que c'est plus un cadeau que je me fais qu'un travail qui rapporte. Et ça, peu de monde le savent. Elle dit en tout cas qu'il y a 10% des auteurs qui vivent de leur création, d'illustrateurs, comme elle en fait partie, et très peu font que de l'album. Voilà, après, bien, pas bien, il y a des solutions à ça. Quand je vois bah, que le théâtre, par exemple, on ne lui demande pas d'être rentable. Si je pense que si un scénographe, un metteur en scène devait être rentable et on me donnait un avaloir, enfin voilà, et si c'était la même situation, je ne sais pas si la culture serait aussi libre dans le théâtre aussi. C'est aussi simple, ils ont le statut d'intermittent, nous on a le statut d'artiste-auteur qui est pas évident. Voilà, je sais pas si j'ai très envie d'avoir cette question, mais c'est un enjeu tellement important que c'est vrai que quand à Boomerang on lui pose cette question, je me dis ah, enfin la vérité de notre métier. Et en plus, elle y répond, elle est connue et elle y répond comme j'aurais pu y répondre.